Salut tout le monde, je commence cette vidéo par cette petite image de l'écusson Outback assombri, un des indices qui pointe vers cette nouvelle livrée Onyx, O-N-Y-X, pour l'année de modèle 2023. C'est une édition d'ailleurs qui est disponible aussi sur le Ascent. Subaru la positionne un peu comme la version plus urbaine. Donc il y a beaucoup d'éléments noirs à l'extérieur. Au cas où vous ne le sauriez pas, la Subaru Outback change un petit peu en 2023. C'est un petit peu plus agressif, une grille plus grande à l'avant et surtout ce gros morceau de plastique qui, à mon avis, est plus joli quand la couleur de la carrosserie est foncée. On dirait qu'on le perd plus, c'est plus élégant à mon avis. Mais bon, ça, ce n'est que moi. Et je voulais aussi expliquer pourquoi le véhicule est si sale. C'est qu'on m'a demandé de faire un peu de hors-route. Et jusqu'au moment où je me suis attaqué à ce trou d'eau assez profond, tout allait bien. Le mode X-Mode en mode Deep Snow et Mud, tout allait bien. C'était même étonnant pour un véhicule qui n'est pas équipé de pneus tout-terrain. Comme vous pouvez le voir ici, ce ne sont pas des pneus tout-terrain comme sur la version Wilderness. Et l'inévitable est arrivé. Je me suis embourbé et il a fallu sortir le véhicule avec un autre Outback et un câble derrière. Mais voilà, ce sont les choses qui arrivent quand on fait une discipline qui est, disons, un peu plus... disons qu'avec un Jeep Wrangler Rubicon, ça aurait été un peu plus facile. Mais bon, ou même la version Outback Wilderness, qui est notamment équipée du gros moteur turbo, d'une garde au sol plus élevée et de pneus tout-terrain. C'est vraiment l'élément clé ici. Dans ce cas-ci, bien, la version Onyx n'a pas droit au moteur turbo. Voilà qui explique pourquoi elle est un peu plus abordable. Toujours le 4 cylindres à plat, 2,5 litres à aspiration normale, 182 chevaux et 176 livres-pieds de couple. Évidemment accouplé à une boîte CVT, la seule disponible. Et le rouage intégral de série. Je vous montre aussi l'intérieur, qui n'a pas beaucoup changé, quoique on remarque qu'il y a des surpiqûres vert lime. J'aime ça, c'est beau. Et ces sièges recouverts d'un plastique très facile à nettoyer. On a déjà vu ces sièges-là d'ailleurs dans le Crosstrek Outdoor notamment. Et je dois aussi vous mentionner un petit détail que j'aime beaucoup. Merci Subaru d'avoir écouté nos plaintes. Évidemment, l'écran, ça va bien, mais précédemment, donc dans les versions 2022 et avant, il fallait accéder à un menu pour notamment la ventilation ou même les sièges chauffants. Eh bien, ils sont là en permanence dorénavant, donc plus de sous-menus ou de choses ou d'étapes compliquées à réaliser. Tout est là, c'est facile. Merci Subaru, j'aime ça. Quant au reste, le Subaru Outback demeure fidèle à sa formule. C'est encore une familiale qui se conduit comme une voiture. Il y a beaucoup d'espace dans le coffre. C'est confortable quand on la conduit sur la route. Que dire de plus? C'est une Subaru Outback. Ça n'a pas beaucoup changé. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce véhicule. Je garde les détails un peu plus croustillants pour mon essai qui sera dans les pages d'auto123.com dans les prochains jours. Sur ces belles paroles, salut tout le monde!